Ah, enfin un dîner en famille comme à la bonne époque. On n'a plus l'occasion d'être tous ensemble. Entre Gérard qui a toujours des heures supplémentaires à cause de sa nouvelle patronne au travail. Elle me lâche pas la grappe celle-là, c'est le cas de le dire. Et toi Léa qui bosse depuis 3 semaines chez ton nouveau répétiteur. Ouais, c'est de plus en plus dur l'école en ce moment. Juste l'école? Je suis juste contente qu'on soit tous autour de cette table et que... Léa, pose ton téléphone. Attends, wesh, j'envoie juste un snap. Tu pourras envoyer tes 12 000 snaps et tes vlogs inutiles après manger. C'est un manque de respect. Mais je vais perdre mes feux en fait. Dis quelque chose Gérard, j'ai l'impression d'être la police ici. Je sais que tu travailles tard avec toutes ces heures supplémentaires et que c'est fatigant mentalement pour toi. Et physiquement. Mais j'aimerais quand même que tu m'aides à gérer les gosses. Je suis pas toute seule dans cette famille. Bon Léa, tu poses tout de suite ton tel. Mais mes feux... Écoute-moi bien, la seule chose qu'il va y avoir en feu à cette table, c'est ton cul après la fessée que tu vas te prendre si tu poses pas tout de suite ton tel. Ça dégoûte. C'est plus une enfant Gérard, on voit bien que tu passes moins de temps à la maison. Je suis désolé, j'ai perdu l'habitude avec tout ce travail. À part ça, moment tu nous fais chier avec nos tels, mais dès qu'il y a le tien qui sonne, t'es la première à répondre. C'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Je vais répondre, c'est pour le travail. Maman? Pétunia! Ah, crotte! Oh mon Dieu! Tu crois qu'elle est morte? Toujours pas, bande de moules. Pourquoi tu t'es levé? Ça va pas la tête? Parce que l'âge, c'est dans la tête. Et dans ma tête, je suis une chaudasse de 26 ans en bikini. J'ai pas envie d'imaginer ça. Aide-moi à me lever, petit con. Je me suis fait mal au dos. Ah, ça perd l'hypopète. Peut-être que j'aurais pas dû me lever, en fait. Ah, c'est bon, je l'ai ramenée dans sa chambre. Ah, elle fait vraiment tout ce qui lui passe par la tête, celle-là. Je vais regarder un tuto YouTube pour faire des étirements. Ouais, je crois qu'elle s'est vraiment fait mal au dos. Et cambrez gentiment votre dos. Tu crois qu'on devrait lui donner un antidouleur? Je crois qu'elle a de la crème. Si vous levez brusquement la tête, vous ressentirez peut-être une douleur aiguë. Va tout de suite lui donner un antidouleur. Ok. Écartez plus vos jambes pour de sensations plus agréables et demandez à votre partenaire de vous appliquer de la crème par derrière. Ah, tu tombes à pic, Mathéo. Reviens, j'ai besoin de ton aide. Tu vas où comme ça? Reviens. Reviens. Bon, je vais aller faire les... Non mais c'est quoi cette horreur, Pétunia? Ça s'appelle un t-shirt, tête de gland. Non mais ce qui est écrit dessus... Ça veut dire que je suis une mamie incroyablement légendaire et fantastique. Mais ça veut pas du tout dire ça. Bien sûr que si, c'est le vendeur qui m'a expliqué. Le vendeur? Du marché aux puces, ouais. Horace, ne me dis pas que... Oh, tu savais? Comment t'as pu la laisser acheter une atrocité pareille? Parce que je suis sa princesse et mon prince charmant me laisse savoir tout ce que je veux. Si tu veux, le prince pourra même te montrer sa lance ce soir. Ton bâtonnet ne m'intéresse pas, vieux schnock. On est en train de passer à côté du problème là. Pétunia, tu dois absolument jeter ce t-shirt. Ah, et puis quoi encore? Il y a au moins 10 hommes qui m'ont regardé dans la rue aujourd'hui et 3 qui m'ont pris en photo. Je suis une star. T'es la plus grande des étoiles de l'univers, mais est-ce que tu pourras me montrer ton trou noir? Va te faire voir. Pétunia, t'es en train de passer pour une imbécile. Tu vas jeter ce t-shirt. Absolument pas. En plus, il est made in China. C'est quoi le rapport? C'est un petit enfant chinois qui a travaillé dur pour faire ce t-shirt. Je vais pas jeter ses efforts à la poubelle. Non mais t'es complètement à côté de la plaque. Ils sont forcés à travailler, ces enfants. Eh ben au moins ils en ont du travail comparé à ton incapable de fils. Votre prof Nadine est malade, donc je vais la remplacer aujourd'hui. Venez, on s'invente tous un nom, comme ça on peut faire des conneries. Roger, t'es un putain de génie. Vous avez pas le droit, je vais tout dire. Vas-y, ferme ta gueule, Théophile. Alors, on va commencer avec les prénoms. Toi là-bas avec la casquette, tu t'appelles comment? Nathan. Il ment, c'est Roger. C'est une habitude chez toi d'interrompre les autres? Non, pas du tout, mais... Alors tais-toi et écoute tes camarades. Il a pas l'air de m'apprécier. Peut-être que je devrais aussi m'inventer un nom. Qui a fait ça? C'est Nathan. Nathan. Oui, je viens de le voir. Donc si j'ai bien compris, il y a 2 minutes, t'as interrompu toute la classe pour me dire qu'il s'appelle Roger et maintenant tu me dis que c'est Nathan qui a jeté cette boule de papier? Non, enfin, oui. Donc soit je suis vraiment un crétin, soit t'es en train de me mentir. Mais je suis pas en train de mentir. Et en plus tu m'insultes de crétin. Non! Donne-moi tout de suite ton nom. C'est injuste, moi aussi je vais m'inventer un nom. Dépêche-toi. Ah, j'ai pas d'inspi. T... O... Phil, Théophile. Très bien Théophile, je vais écrire un mot à ta prof. Non! Sur moi, j'ai plus de vie. Mathéo? Attends 2 secondes, mamie. Mathéo! Oh, quoi? Dégage, mon émission Grand-Père Univers va bientôt commencer. Tu veux dire Mister Univers? Grand-Père Univers, c'est la même chose mais pour les vieux et c'est la seule fois de la semaine où je peux voir des grands-pères sexy à la télé, donc laisse-moi la place. Oh, mais je suis en pleine partie là. En plus des grands-pères sexy, il y en a plein sur internet. Sur quoi? Sur internet, sur ton téléphone. Je peux voir des grands-pères sexy sur mon téléphone? Oh, mais oui, tu vas sur internet, tu cliques sur la barre de recherche et tu tapes ce que tu veux. Oh! T'es un génie de l'informatique, ils enlèvent jamais leurs pantalons sur l'émission. Tu vois, c'est magique. Bonté divine, ils sont tous sexy. Sur moi, ils sont 4. Oh, je peux même les voir à poil.
Viens vite, ils viennent par derrière. Ça me fait de l'effet. Parle-moi fort, mamie, on n'est pas tout seul à la maison. Je fais du bruit si j'ai Non envie. mais mamie... Ah, ils sont dans ma box, viens vite, ils me prennent de tous les côtés. Ils ont un sacré calibre. Mamie, tu peux fermer ta bouche jusqu'à ce que je finisse, tu me déconcentres là. Ah, j'ouvre ma bouche si j'ai envie. Acceptable, vous... Ouais, excuse-moi, Je peux t'aider? Allô, c'est ici que ça se passe en fait. Désolé, j'aimerais bien parler à la meuf derrière toi, mais je t'avoue que j'arrive pas trop à la voir là. La meuf derrière moi, c'est ma bestie et non, je crois pas, je suis très bien où je suis. Ah ouais, je savais pas qu'on était dans un port. C'est quoi le rapport? Je serais pas venu si j'avais su que les paquebots avaient le droit de se parquer ici. Je te suis plus là. T'aurais pas réussi à me suivre dans tous les cas, mais bref, j'aimerais bien parler à ta pote. Elle a déjà un mec en fait. Cool, elle me le dira elle-même alors. Bouge pas. T'es en train de me parler à moi là, c'est pas comme ça qu'on fait connaissance avec quelqu'un. Mais j'ai pas envie de te connaître. Je m'appelle Madeleine, enchantée. Wouhou, grosse surprise. T'es en train de dire que je suis grosse? Oh mais pas du tout, je parlais de la surprise. Désolé, Après, j'avoue que tu m'as surpris au début, donc on n'est pas si loin du compte. Bon, tu veux quoi? T'as pas compris que je suis pas intéressé? Ah, tu me soulages d'un poids, content qu'on soit sur la même page. Tu peux te décaler maintenant, comme ça je peux parler à ta pote? Ah, t'es lourd toi. C'est toi qui parles? Elle est pas dispo, je t'ai dit. Bon, tu sais quoi? Bon, bah c'était pas compliqué. Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons. Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais, mais ceux-là, ils sont nuls. Je t'ai dit, Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut. Il a que 5 ans, il est jamais content, ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais, mais les tiens, ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballon, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as. Ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là? Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes. T'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'aies fouillé dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle, c'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons, il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais racheté de préservatif, et 9 mois plus tard, t'es née, Léa. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Donc j'étais un accident, c'est ça que t'es en train de me dire? Un accident pour le mieux. Les enfants, je vous présente Greg, votre nouveau camarade. il fait trop le gars avec ses lunettes. Il est aveugle. Ah, elles sont stylées tes lunettes. Exactement, et il le vit assez mal, donc on doit tous faire attention à ce qu'on va dire, c'est compris? Ah, je sais déjà comment ça va se finir. Je vois pas de quoi tu parles. Bah lui non plus, visiblement. Théophile, fais attention à ton vocabulaire, je te garde à l'œil. Mais c'est vous, vous avez commencé. Commencé quoi? Elle fait exprès, ça se voit. Roger, non mais c'est pas possible, t'es en train d'insulter ton nouveau camarade sous mes yeux. Regarde-moi quand je te parle. Mais je peux pas. Je parlais à Roger. Eh, ça y est, je vais câbler la vie de ma mère. Apparemment, mes consignes sont floues pour certains d'entre vous, donc je vais me répéter une dernière fois. Le prochain qui fait référence à l'handicap de Greg est renvoyé. Est-ce que c'est clair? Non. Pardon? C'est pas clair, c'est sombre. Ah, t'es un petit rigolo, toi. Eh ben, je vais t'apprendre le respect. Wesh, comment il a... Spider-Man? Écolocalisation? Non. Brigade d'anti-harcèlement pour les handicapés. Quoi? Et vous n'avez pas passé le test. Non! J'ai rien vu venir. Chat. Mamie? Je vois une lumière. Ah, je la vois plus. Vite, fais-moi du bouche à bouche avec ta langue. Donc, Pétunia a fait un malaise et elle a l'air d'être dans un coma. Oh mon dieu! Mais il y a une chose que j'aimerais bien savoir. Qui est l'enculé qui a refusé de lui faire du bouche à bouche? Mais elle m'a demandé de le faire avec la langue! Et alors? Mais je vais pas galocher ma grand-mère! C'est pour lui sauver la vie! On l'a tous déjà fait! Ah, je suis le seul? Non, attends. Ah, tu me soulages, je pensais vraiment que... Je parlais pas de ça. Comment tu sais que j'ai refusé de lui faire du bouche à bouche si t'étais pas là? Elle l'a dit dans son coma, pourquoi? Peut-être qu'on peut communiquer avec elle alors? Mamie? Mamie, tu m'entends? Ça va pas la tête! J'ai attendu 2 jours pour faire ça. Tu t'es fait mesquine. Mais t'es complètement taré! T'as simulé un coma! Exactement. Ça, c'est un vrai prank, tête de gland. Les enfants, c'est bientôt les vacances, donc je vous ai ramené un petit quelque chose. À la vie, j'ai toujours su que c'était la meilleure prof. Arrête, Roger, c'est trop gentil.
Moi aussi, ça fait des années que je dis ça. Oui, Théophile, mais toi, tu dis la même chose à tous les profs. Je me sens pas autant spécial que quand c'est Roger qui le dit. Ça sent l'arnaque, cette histoire. Ah, madame, vous êtes charmante, ça vous dirait une glace à la menthe? Bon, tu vas te calmer, Roger, on est en classe. Oh, y a Pas sur quoi Tinder. T'iras parler à des quinquagénaires après les cours. Eh ben, j'attends toujours le match, madame. Hein. Roger! Comment il a trouvé son compte? Ça fait des années que je la cherche. Eh, ça y est, tu vas pas nous faire une Macron, toi aussi. Taisez-vous, vous êtes exaspérant. Je vais distribuer vos chocolats, je veux plus un seul bruit, c'est compris? Voilà pour toi. Et pour toi. C'est une blague. Et pour toi. Eh, c'est quoi ça? C'est bio. Bio? Wesh, t'as cru que j'étais un chipmunk ou quoi? Bon, ça suffit, Alvin. C'est pas bientôt fini le boucan là? Monsieur le directeur? Y a un problème? Ah, c'est la prof, elle m'a insulté de chipmunk. Oh, c'est faux. Nadine, vous viendrez me voir après les cours, il va y avoir une grosse conversation. Bien fait. Espèce de... Il va y avoir une grosse conversation. Donc voilà, mon fils travaille à plein temps et gagne très bien sa vie. Il s'est fiancé avec sa copine, donc il a un avenir très prometteur. Ah, c'est super, c'est super. Et le tien là, il en est où? Ah, tu sais, le mien, il... Bah vas-y, dis-lui, Mathéo. Je fais une pause cette année pour trouver ma voie. Chacun son rythme, hein. Il avait pas déjà fait une pause l'année dernière? Non, c'était une année sabbatique l'année dernière. Ah bon? Et puis ton fils est plus âgé que le mien, donc il a encore le temps. Ah non, non, ils ont le même âge, t'es aussi en 2004, non? Ouais. Après, chacun son rythme, hein. Chacun son rythme. Ah, ils grandissent vite, ces petits monstres. Ah, tu trouves? Bah oui, pourquoi? Non, mais parce que le mien est encore un gros bébé. Arrête, ils sont grands et forts maintenant. Enfin, en tout cas, le mien. Ouais, bah le mien, il a grandi partout, sauf ici et en bas. Maman! Ton sens de l'humour, Gertrude. Ah, t'aimes bien? Ça s'appelle de l'autodérision, c'est quand tu rigoles de tes défauts. Moi, je suis un défaut? Non, c'est bon, j'arrête, je suis pas gentil. Ouais, faut pas rire des défauts des autres. Surtout si le défaut en question est tellement petit qu'on peut presque pas le voir. Ah ouais? Mais c'est pour ça qu'il a pas de copine! Et bon, vous savez c'est quoi ma plus grande qualité? Ouh, dis-nous, bonhomme. J'ai pas peur de montrer mes défauts.